Demain, mardi, c'est la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. C'est l'une des maladies les plus meurtrières au monde. Chaque année, au moins 1,5 million de personnes en meurent. Grâce à la lutte qui s'est organisée, on estime que 37 millions de vies ont déjà pu être sauvées ces dernières années. C'est bien, mais il faut savoir que l'épidémie dure depuis maintenant 11 000 ans. Alors, comment faire pour éradiquer cette épidémie ? Pourquoi la santé est-elle l'un des piliers du développement ? On en parle avec Philippe Douste-Blazy. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général adjoint de l'Organisation des Nations Unies. Vous êtes également le président d'United. Alors, United, créé en 2006, il y a 9 ans, lors de l'Assemblée générale de l'ONU, on précise, c'est une organisation chargée de centraliser les achats de traitements médicamenteux afin d'obtenir les meilleurs prix possibles pour les pays en voie de développement. Alors, Philippe Douste-Blazy, la tuberculose, je l'ai dit, c'est donc 1,5 million de morts par an au moins à travers le monde. Elle existe, je le disais, depuis le néolithique, 11 000 ans. En quoi cette maladie est-elle encore aujourd'hui très dangereuse ? D'abord, elle est dangereuse parce que si on ne la soigne pas, on en meurt. Il y a 9 millions de personnes qui ont été infectées par la tuberculose en 2013, 9 millions. Mais nous avons 2 problèmes majeurs. Le premier, c'est des cas de tuberculose résistante. Ce sont des gens qui ne se soignent pas suffisamment bien, suffisamment longtemps. Résultat, non seulement ils rechutent, mais surtout lorsqu'on redonne des antibiotiques, ils ne marchent pas parce que le bacille, la bactérie, est résistante aux antibiotiques. Et ça, c'est une maladie mortelle, pratiquement à 100%. Or, il n'y a que 20% des gens qui ont une tuberculose multirésistante qui sont soignés aujourd'hui dans le monde, ce qui est une honte. Le deuxième problème que nous avons, c'est que sur ces 9 millions de gens qui ont la tuberculose, 3 millions ne le savent pas. 3 millions ne sont pas détectés. Et donc, le travail que nous faisons, nous, à United, mais aussi aux Nations Unies en général, c'est, de fournir les médicaments assez personnes qui ont une tuberculose multirésistante et en même temps faire des diagnostics très rapides et qui permettent aux gens de savoir s'ils ont la tuberculose. Mais Philippe Douste-Blazy, vous nous parlez de traitement, mais il existe pourtant un vaccin, disons-le, c'est le BCG. Comment expliquer que cette maladie fasse encore autant de morts ? Parce que d'abord, on remet en cause en permanence de plus en plus la vaccination, ce qui est évidemment scandaleux quand j'entends des gens expliquer que les vaccinations, on pourrait faire sans. La vaccination, c'est peut-être ce qui a sauvé le plus d'hommes dans l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant. Deuxièmement, parce que malgré les efforts exceptionnels de Gavi, enfin des grandes organisations, il y a toujours des gens qui ne sont pas vaccinés. Et puis troisièmement, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que il faut donner des médicaments immédiatement lorsqu'on a une tuberculose. Et si on attend trop longtemps, on peut en mourir. Alors, je prends l'exemple du dépistage. Nous avons, nous, à United, transformé les choses, sauvé des centaines de milliers de vies. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, quelqu'un qui vient de brousse, parce qu'il tousse, et parce que son médecin se demande s'il a la tuberculose, va faire 8 heures de marche pour faire un diagnostic. Là, on lui fait un test, mais il faut 2 mois pour avoir le résultat. Ouais. Dans 2 mois, il ne revient pas. Là, nous avons trouvé des tests qui font le diagnostic en 2 heures. Donc, on attend quelques heures et on dit à la personne si elle est malade ou pas. Si elle est malade, on lui donne des traitements. Quelles sont les régions du monde, Philippe Douste-Blazy, les plus touchées par l'épidémie ? Il y a l'Afrique, mais pas seulement. Non, mais essentiellement l'Afrique, pour ce que j'appelle la tuberculose multirésistante, essentiellement les enfants et essentiellement l'Afrique subsaharienne. Après, la tuberculose est une maladie de la pauvreté. Regardez ce qui se passe aujourd'hui au Royaume-Uni. En 2013, il y a eu 20% de plus de tuberculose. Donc, les systèmes de protection sociale, moi je veux bien tout le libéralisme que l'on veut, je veux bien qu'on limite. Attention, il faut que tout le monde puisse être soigné de la même manière, y compris dans les pays occidentaux, et ne pas laisser les pauvres sur le bord du chemin, en tout cas pour la médecine. Ça, c'est très important. Alors, une question peut-être plus d'actualité. Philippe Douste-Blazy, Ebola a fait 10 000 morts en tout juste un an. On marque le début, si l'on peut dire, de cette épidémie. La tuberculose fait beaucoup plus de morts. Alors, on parle bien entendu d'autres maladies, comme le paludisme, la malaria, qui font beaucoup de morts dans le monde, et principalement en Afrique. Mais comment expliquez-vous que l'on entende aussi peu parler de cette épidémie de tuberculose ? Parce qu'on est toujours dans l'émotion, on est toujours dans le sensationnel.
Elle est moins spectaculaire peut-être Elle est moins spectaculaire, mais surtout ce qu'on ne dit pas dans le monde aujourd'hui, c'est qu'il y a 1,5 milliard d'êtres humains qui n'ont pas accès à la santé. Ce n'est pas un problème de tuberculose uniquement. Je peux vous dire pareil pour le sida, je peux vous dire pareil pour les diarrhées, pour les pneumonies. Un enfant meurt toutes les 3 secondes d'une maladie évitable et curable. C'est une honte. Voilà. Et donc ça, on n'en parle pas. Vous avez tout à fait raison. Je ne comprends toujours pas pourquoi on n'en parle pas. Alors Ebola a un coût humain, tout comme toutes ces épidémies, comme celle de la tuberculose, un coût économique aussi. En quoi la santé, Philippe Douste-Blazy, est-elle un pilier du développement ? C'est le cœur de votre travail. Expliquez-nous. C'est très simple. Lorsque vous permettez à un enfant déjà de ne pas mourir avant l'âge de 5 ans, puis ensuite de pouvoir grossir, grandir normalement, aller à l'école, brutalement, vous passez la croissance du pays de 3 à 11%, ce qui différencie un pays pauvre d'un pays émergent. À partir de là, la croissance économique arrive. Donc moi, je suis contre l'assistanat économique. Je préfère évidemment apprendre à pêcher à quelqu'un plutôt que de lui donner du poisson tous les matins. À l'inverse, si on ne lui donne pas les vaccins, si on ne lui donne pas les médicaments essentiels, si on ne lui donne pas l'éducation, les toilettes, l'assainissement, la nourriture et l'eau potable, alors on n'aura rien. Donc oui, il faut trouver les moyens nécessaires aujourd'hui dans le monde pour donner à tous les êtres humains leur dignité, c'est-à-dire les 5 biens publics mondiaux que je viens d'énoncer. Alors tout à l'heure, vous parliez du Royaume-Uni, notamment de la réduction des budgets en matière de santé. Nous sommes bien entendu en temps de crise, vous le savez. Qu'en est-il de la solidarité ? Vous vous êtes alarmé, je crois que c'était au mois de décembre dernier, il y a environ 3 mois et demi, vous êtes alarmé parce que certains dirigeants dans certains États voudraient remettre en cause certaines actions de solidarité, comme par exemple la taxation des billets d'avion pour lutter contre l'épidémie du sida. On en est vraiment là aujourd'hui ? Il y a un vrai danger de recul ? Tous les pays donateurs, qui sont les pays de l'OCDE, sont plus ou moins peut-être pas en faillite, mais en grave déficit. Difficile de demander à un député grec, italien, portugais, français, espagnol, aujourd'hui, de donner encore plus d'argent pour les pays les plus pauvres. Regardez, le Front National, l'extrême gauche, l'extrême droite ne font que monter parce que les gens souffrent. Et donc, il faut à tout prix trouver un système. Car sinon, c'est une catastrophe. L'idée, c'est de trouver des financements nouveaux, c'est-à-dire des microscopiques contributions de solidarité sur les activités économiques qui, elles, se gavent de la mondialisation. L'avion, bien sûr, avec le tourisme, les transactions financières, le téléphone mobile. Il y a plus de téléphones mobiles que d'êtres humains aujourd'hui. C'est pas le cas sur ces 2 derniers points encore ? Non, pas encore. Alors, les transactions financières, oui. Nous avons mis en France la première taxe de transactions financières, 0,1% par action et 0,01% par produit dérivé. Il est tout à fait nécessaire aujourd'hui que Angela Merkel, qui va mettre en place la même taxe de transactions financières cette année, également avec la Belgique, également avec l'Italie, il y a 11 pays européens qui vont le mettre. Je demande vraiment dans votre émission que 30% de l'argent issu de la taxe des transactions financières aille au développement, c'est-à-dire aux plus pauvres. Philippe Douste-Blazy, vous avez bien entendu, parce que vous êtes aux Nations Unies, un devoir de réserve, mais tout de même, parfois en Afrique, on entend aussi des intellectuels, des voix qui s'élèvent pour dire oui à la solidarité, mais en même temps qu'on commence déjà par ne pas continuer à piller nos richesses ici, nous ne demandons pas l'aumône. Est-ce que c'est un point de vue que vous entendez parfois et comment le recevez-vous ? Bien sûr, il y a 2 choses essentielles à faire. D'abord, la bonne gouvernance. Et ça, c'est tout à fait nécessaire. Mais la bonne gouvernance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'éducation. Si vous avez des gens qui sont en Afrique ou dans tous les pays en développement instruits, vous n'aurez pas de gens qui sont dictateurs et corrompus à leur tête. Donc la bonne gouvernance passe aussi par l'éducation. Deuxièmement, il est vrai qu'il est très difficile d'aider un pays si déjà, sur le plan de la santé, si le président ne donne pas au moins 15% de son budget au ministère de la Santé. Et souvent, nous en sommes très loin. Donc souvent, on dit au gouvernement, on va vous aider à condition que vous vous aidiez vous-même. Vous percevez une amélioration sur ce Il y a une légère amélioration. Là, actuellement, je suis en train de travailler sur un sujet. J'ai dit à tous les chefs d'État qu'il y avait des ressources extractives en Afrique. Le
pétrole, le gaz, les mines, de prendre une toute petite partie, par exemple 10 à 15 centimes par baril de pétrole, de nous le donner dans un fonds onusien, et nous, avec cet argent, nous allons permettre de lutter contre la malnutrition qui touche 32% des enfants africains et qui est la principale conséquence, cause du retard scolaire. Est-ce que vous avez une réponse ? Oui, jusqu'à maintenant, j'ai 6 pays africains qui m'ont dit oui. Je ne veux pas vous dire encore parce que ce n'est pas encore fait. Certains francophones, d'autres anglophones. Merci beaucoup à vous, Philippe Douste-Blazy, d'être venu sur le plateau de 64 minutes, Le Monde en français sur TV5 Monde. On suivra bien entendu. Donc demain, cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose. L'objectif d'ailleurs, quel est-il ? C'est bien entendu de sensibiliser l'opinion publique internationale, mais encore, est-ce que vous avez peut-être une ou deux informations sur ce point ? L'information, c'est de dire attention. C'est une maladie de la pauvreté qui est en train d'augmenter, y compris dans des pays occidentaux. Ouais. Et surtout, donner les 2 nouveaux produits qu'on attend depuis 50 ans. Nous les avons maintenant. Ces 2 nouveaux produits, on sait qui ils sont. Il faut les donner à tous les gens qui ont la tuberculose multirésistante. Ils sont trop chers aujourd'hui. Il faut donc baisser les prix. Ouais, on parle de rupture de vaccin en France. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez nous expliquer à vous Mais ça, je pense que ça va être réglé très rapidement. C'est beaucoup moins grave parce qu'en France, il n'y a pas de problème de santé publique comme ce dont on vient de parler. C'est pas comparable. Merci beaucoup, Philippe Douste-Blazy, d'avoir répondu à nos questions.